Bonjour à tous et à toutes. On se revoit présentement pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, événement très récent, un coup d'État vient d'avoir lieu à Madagascar. Je vous explique la situation et c'est ça. Madagascar est un pays de 30 millions d'habitants. C'est le premier producteur de vanille. C'est un pays insulaire, donc il y a une grande biodiversité insulaire, des espèces, en gros des espèces qui se sont développées sur cette île-là, qui est due aux différents climats, aux différentes régions. C'est des espèces propres à la région, qu'il n'y a pas ailleurs. Madagascar a été un, euh, une colonie française pendant un certain temps. En 1960, Madagascar obtient son indépendance de la France. Ce qui en a suivi, c'est une grande instabilité politique, dont plusieurs coups d'État consécutifs, une grande pauvreté. Plus récemment, en 2009, le CAPSAT, une organisation militaire considérée comme d'élite, a aidé le président Rajoelina à prendre le pouvoir. Euh, c'est donc un coup d'État. Plus récemment, plusieurs coupures d'électricité, coupures d'eau. Certains témoignages disent qu'ils ont manqué d'eau et d'électricité pendant 8 heures de temps. Euh, euh, et euh, Ceci a commencé une protestation. Au fur et à mesure, la protestation a escaladé et c'est devenu une plus grande protestation qui vise notamment la corruption, qui vise à avoir un meilleur accès à l'éducation pour les jeunes et un coût de la vie plus abordable. La pauvreté aussi est un enjeu important pour ces manifestations-là, qui va comme avec le coût de la vie. Selon la Banque mondiale, 75% de la population de Madagascar vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et j'ai regardé le seuil de pauvreté à Madagascar, qui a été fixé en 2021, c'est 3 dollars par jour. Et en 2021, ça correspondait à 69% de la population. Donc, comme on peut le remarquer, euh, le, la pauvreté est en hausse et, euh, le seuil de pauvreté en 2021 était de 3 dollars par jour. Ceux qui sont derrière ces protestations, j'imagine que vous avez vu d'autres médias, c'est beaucoup ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire toute personne née en 1990 et 2010. Euh, mais non, non, mais pas seulement la génération Z, mais aussi des organisations civiques et des syndicats ont rejoint les protestants. Le 11 octobre, le CAPSAT, qu'on a parlé précédemment, cette unité, cette troupe d'élite a finalement décidé de rejoindre les protestants euh, et a encouragé toutes les forces de l'ordre de soit déserter ou arrêter d'obéir aux ordres du gouvernement, dont parmi ces ordres-là, il y avait de tirer sur la population dans certains cas. Euh, le CAPSAT a demandé à toutes les troupes, les forces de l'ordre, de ne plus obéir à ces ordres et de déserter. Le 14 octobre, le Parlement du Madagascar vote pour la destitution du président Rajoelina. Désolé pour ma prononciation. Euh, suite à ce vote de destitution, le président Rajoelina fuit donc le pays pour des raisons de sécurité. Il dit qu'il y a eu plusieurs tentatives de meurtre, etc., etc. Fuit le pays. Suite à sa fuite du pays, le CAPSAT a fait un coup d'État, a décidé de prendre le contrôle du gouvernement. Et le CAPSAT a déclaré vouloir former un conseil, un conseil composé de forces d'armée et de gendarmerie pour nommer un premier ministre pour former le plus rapidement possible
un gouvernement civil. Et donc, c'était toutes les informations pour aujourd'hui. On date du 14 octobre. Le temps que je poste cette vidéo-là, on va probablement être... si on est chanceux, ça va être le 15 octobre, mais ça risque pas d'être le 15 octobre. Fait que, ben, c'est ça. Bonne journée. A fait a pas fait un coup d'État, mais a aidé le président